OK, donc bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'aimerais bien que vous fermez vos microphones et tout ça parce que ma plateforme ce soir fait des choses que je ne comprends pas pourquoi. Alors, je veux aussi streamer sur Facebook si vous me permettez. OK, car j'aimerais que le plus de monde possible voit cette conférence, notre première conférence. Euh, c'est ça. Inflammation chronique. D'habitude, je suis capable de mettre tout le monde sur mute, mais là, ça me joue des fesses ce soir. Pas grave. Zone de mieux en mieux. Go live, Lily. Je vais vous mettre tout le monde, puis je veux commencer la conférence. OK, c'est bon. Puis maintenant, ici, bonjour, bonsoir, bienvenue. Alors, on commence sur Facebook aussi en espérant que ça marche. OK. Puis vous devrez me voir, puis tout le monde doit être correct. Puis il m'annonce qu'on est sur Facebook aussi. Alors, c'est avec grande joie et plaisir que je reprends après quelques temps de silence. Mais le silence parce qu'on a travaillé, moi et Isabelle, énormément pour notre école. Je veux, s'il vous plaît, vous demander de vous mettre sur mute. J'apprécierais énormément votre aide ce soir. OK, puis comme ça, on va pouvoir commencer notre conférence et aussi de cacher votre vidéo. OK, parce que c'est enregistré, puis j'aimerais envoyer cet enregistrement. Puis des fois, la plateforme nous joue des fesses, puis ça marche pas exactement comme on aimerait. Puis comme ce soir, je suis toute seule, j'apprécie énormément votre aide et votre compréhension de vous mettre sur mute et d'arrêter la vidéo. Après, quand je finis la conférence, je vous assure que je vais répondre aux questions de tout le monde. Donc, ce soir, on va parler de l'inflammation chronique qui est vraiment la cause silencieuse de nombreux problèmes de santé. OK? Et c'est vraiment quelque chose qui aille, s'il vous plaît, de vous mettre sur mute, car je ne peux pas, je ne sais pas pour quelle raison, je ne peux pas vous mettre sur mute. Parce que si je pourrais, je mettrais tout le monde. Alors, l'inflammation chronique, OK, puis qui est la pierre angulaire de nombreux problèmes de santé. C'est vraiment ça, puis vous allez comprendre. Mais avant tout, je vous prie de tout mon cœur d'avoir à côté de vous un papier et un crayon, parce que ce soir, on va parler vraiment de choses concrètes. Puis, je veux tout faire pour que vous compreniez comment ça marche avec l'inflammation chronique. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liliana Suciu. J'ai fini la médecine en Roumanie, j'ai fini la naturopathie au Québec. Je veux vous prier encore une fois de vous mettre sur mute et de couper vos microphones. Je suis la cofondatrice de l'Académie Zone de Mieux en Mieux, notre belle école de naturopathie et naturothérapie, ensemble avec Isabelle Wilson. Et j'ai pris quelques compétences de plus européennes parce que la Roumanie, c'est mon pays d'origine, en médecine, en oncothérapie, en phytothérapie et une certification en nutrition holistique auto-immune aux États-Unis. C'est comme ça. Bon, donc, merci beaucoup d'être si nombreux ce soir. Puis, on va commencer. Donc, je vous ai pris de prendre un cahier puis un crayon, puis d'écrire. Puis, avant tout, j'aimerais que vous regardez bien mon PowerPoint, car les images sont très intéressantes et aussi, vous allez voir que tout ce que je vous présente basé sur les études scientifiques.
Ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'adore à lire des études scientifiques. Je lis jusqu'à récemment peut-être plus que 30 000 études scientifiques. Je veux continuer à lire parce que moi, je pense qu'un professionnel de la santé, peu importe le domaine dans la santé dans lequel il est, il faut toujours se perfectionner, il faut toujours savoir les nouveautés. Puis, vous voyez ici des études qui démontrent que l'inflammation chronique est la cause de tous nos troubles de la santé. Qu'on parle de cancer, qu'on parle de problèmes neurologiques, qu'on parle de problèmes pulmonaires, qu'on parle de problèmes articulaires, des os, les problèmes de métabolisme, les problèmes cardiovasculaires et bien sûr, on va parler ce soir aussi des mécanismes de l'auto-immunité car moi, ça m'intéressait énormément. Ce sont deux domaines qui m'intéressent énormément. C'est les maladies dégénératives et les problèmes auto-immuns ensemble avec le cancer. Moi, ça c'est mon intérêt immense parce que je trouve qu'il y en a de tellement des études scientifiques faites, puis que les gens ne connaissent pas. Puis moi, ma passion, c'est de venir devant vous, puis de vous les montrer. Alors, encore une fois bonsoir et bienvenue parmi nous. Alors, dans la première conférence, on va parler vraiment c'est quoi une inflammation aiguë, puis c'est quoi une inflammation chronique. L'inflammation aiguë, c'est quand vous avez, comment dirais ça, des signes très forts. Donc, en médecine, ou que c'est en naturopathie ou en médecine conventionnelle, on dit rubor, calor, tumor, dolor et impotence fonctionnelle. OK, donc ici, vous voyez qu'on a beaucoup de rougeur, beaucoup de chaleur, de douleur, de gonflement, puis de perte de la fonction. Ça, c'est l'inflammation aiguë qui est donnée par différents facteurs que vous les voyez à droite. Puis sachez que je ne veux pas énumérer tout ce qu'il y a sur les PowerPoint. Moi, ça m'intéresse ce soir que vous compreniez bien mon message, puis les solutions. Donc, par exemple, on prend je ne sais pas moi, une inflammation des amygdales. Ah, C'est le plus banal, s'il vous plaît, de mettre les microphones, OK, de mettre mute all. Ah, enfin, je peux mettre mute all. Thank you, God. OK, God, c'est bien. Donc, par exemple, on prend une inflammation des amygdales, puis là, on a quoi? On a de la rougeur, si on les regarde, sont inflammés, ça brûle, ça fait mal, ça gonfle, puis là, perd la fonction. Ici, on dit que c'est très difficile d'avaler, n'est-ce pas? Puis ça, c'est par exemple une amygdalite en phase aiguë. OK? Donc, c'est vraiment une comment ça s'appelle? Une phase aiguë, donc débutante. Par contre, l'inflammation chronique, il y a deux voies, donc elle devient chronique par deux voies. Soit que l'inflammation aiguë ne se guérit pas comme il faut, puis se transforme doucement dans le temps dans une inflammation chronique. Et tous ces signes-là qu'on vient de parler, rougeur, chaleur, douleur, gonflement, toute perte de fonction, ça reste là, mais ça diminue énormément. OK, donc vous allez voir, ceux qui vous avez eu une amygdale chronique, comme moi j'ai eu, puis j'ai sorti mes amygdales à 16 ans, quand je ne supposais pas les sortir, mais là je les sorti. Donc j'ai eu beaucoup de diminution de la rougeur, de la chaleur, de la douleur, mais c'était toujours là. Les gonflements, ça diminuait aussi, mais c'était toujours là. La perte de fonction, seulement je buvais quelque chose de froid, puis mes gorges me faisaient mal. Donc, comme vous pouvez voir, quelle inflammation chronique, ça contient les mêmes signes qu'une inflammation aiguë, mais beaucoup plus diminuée. Puis, de temps en temps, selon nos façons de vivre, puis différents facteurs, ils peuvent se réacutiser. Donc, ils peuvent redevenir inflammation aiguë. Donc, ça, c'est pour une inflammation chronique qui est chronique parce que l'inflammation aiguë n'est pas bien guérie puis se transforme en chronique. Par contre, actuellement dans notre corps, le corps de la plupart des gens sur la planète brûle à petit feu.
Imaginez que c'est tout, qu'on a une grenouille qui se retrouve dans un chaudron d'eau, puis on fait chauffer l'eau doucement, 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 mais à un moment donné, le grenouille ne réalise plus la chaleur de l'eau, mais il va mourir. Donc, je suis un peu sarcastique maintenant, là, mais ce que je voulais vous dire, vous allez voir que je fais aussi quand même des bons jokes, là. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on a beaucoup d'inflammation, par exemple, sur les artères, qu'on ne voit pas, qui ne fait pas mal, mais qui est là, puis qui se traduit, par exemple, par une pression artérielle de plus de 130 avec 85 mm mercure. Ou on a une inflammation dans notre corps qui fait pas mal, mais qui est là parce que notre glycémie, le taux de sucre dans notre sang dépasse 6 millimoles par litre ou 5,8 millimoles par litre. OK? Donc, vraiment, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il y a deux grands types d'inflammation chronique. Donc, inflammation chronique dégénérative, qui viennent avec la dégénérescence, la destruction doucement de l'organe respectif. Par exemple, on parle ici de la dégénération articulaire, l'arthrose, puis qui s'est fait dans le temps, dans 15, 20, 25 ans, OK, puis qui est vraiment donnée par cette destruction de la surface articulaire. OK, mais on a maintenant un autre type d'inflammation très dangereuse qui c'est l'inflammation chronique auto-immune. Alors, dans l'auto-immunité, OK, il y a une inflammation différente de l'inflammation chronique dégénérative. Pourquoi? Parce que dans ce type d'inflammation chronique auto-immune, notre organisme produit des anticorps contre nos propres cellules. OK? Puis quand il produit notre propre cellule, il part la guerre contre nos propres structures. Puis quand moi j'ai fini l'université de médecine dans les années 2000, on avait en Roumanie à peu près 10 maladies auto-immunes. Aujourd'hui, ils sont répertoriés plus que 180 maladies auto-immunes. Donc, vous devrez vous demander pourquoi. Parce qu'il y a une dégénérescence accélérée de deux côtés, chronique dégénérative et auto-immune de notre organisme. Et vous les voyez ici. Donc, si par exemple dans l'arthrose, on a la surface articulaire qui sont détruites, en polyarthrite rhumatoïde sont détruites pas par la dégénérescence, mais bien par l'attaque des anticorps. Donc, c'est ça la différence on peut entre les deux problèmes, mais sont les deux de l'inflammation chronique. Maintenant, l'important, c'est de prendre le papier, puis on y va ensemble, s'il vous plaît, dans le monde de notre corps. Dans ces jours ici, la santé, c'est un luxe. Il va devenir un luxe encore plus grand dans les années à venir. Puis c'est vous que vous devrez connaître votre corps comme personne d'autre. Puis je pars avec vous dans ce voyage avec quelque chose dans la tête. Aucun organe qui n'est pas inflammé, vous ne le sentez pas. Je vais vous donner un exemple. Vous ne sentez pas que vous avez un cerveau tant que ça ne fait pas mal à la tête. Vous ne sentez pas que vous avez une articulation tant que ça ne fait pas mal. On ne sait pas qu'on a une dent tant qu'il ne fait pas mal. Donc, dans les moments quand vous sentez, puis là, c'est le temps que vous commencez votre vérification, que vous sentez qu'il y en a un gène, puis on va voir tous les signes ensemble, c'est important de prendre des mesures. Donc, on commence avec les signes pulmonaires et ORL. Nez bouché fréquente, donc sont des signes d'inflammation chronique. Écoulement nasal persistante, vous devrez écrire sur la page tout ce que vous avez. OK? Sinus sensible ou douloureux, sinusite répétée, gorge irritée chronique, toux persistante, mucus excessif, aroma chronique, respiration sifflante, genre, OK? Respiration accrue, sensibilité accrue aux allergènes, infection ORL répétée,
perte partielle de l'odorat, qui est des fois parmi les premiers signes de l'Alzheimer, sensation d'inflammation dans les bronches, sensation de brûlure dans la gorge et inconfort respiratoire chronique. Donc, ça, c'est pour le respiratoire puis le ORL. Pas grave si vous n'avez pas réussi tout à noter, vous allez avoir l'enregistrement puis vous allez pouvoir recommencer votre analyse de votre cas. Pour le système articulaire et osseux, douleur articulaire persistante, OK, raideur articulaire, diminution de la mobilité, inconfort au mouvement, sensation de pression dans l'articulation, gonflement léger ou intermittente, chaleur articulaire discrète, craquement articulaire, difficulté à marcher ou à monter les escaliers, douleur aggravée après l'effort, douleur au réveil, raideur matinale, ça c'est assez important ça, ok, douleur diffuse et récurrente, diminution de la souplesse, inconfort prolongé après mobilité et faiblesse autour de l'articulation. Regardant les signes, je vais juste voir si ça marche sur Facebook. Je pense que oui. Oui, on est live. OK, c'est bon. Donc, regardant les signes cardiaques et circulatoires, tension artérielle élevée plus que 130 avec 85 mm mercure, fatigue à l'effort, essoufflement, sensation de pression thoracique, palpitation, circulation sanguine diminuée, mains et pieds froides, jambes lourdes, récupération lente après l'effort, sensation de faiblesse, étourdissement, maux de tête fréquentes, inconfort thoracique, varices, fatigue chronique liée à l'effort, diminution de l'endurance, gonflement des jambes ou des chevilles. On continue, système nerveux, brouillard mental, difficulté de concentration, troubles de mémoire, maux de tête fréquentes ou migraines, anxiété, irritabilité, troubles de l'humeur, sensation de surcharge mentale, troubles de sommeil, sensation d'épuisement nerveux, difficulté à gérer le stress, picotement, engourdissement, sensation de brûlure, faiblesse musculaire, diminution de la force musculaire parce qu'on n'a pas seulement un système nerveux central, mais bien aussi périphérique, crampes musculaires, sensation de froid ou de chaleur anormale, diminution de la sensibilité, difficulté de coordination, diminution de réflexes, troubles de l'équilibre et sensation de tension nerveuse. Du foie, signe de l'inflammation chronique du foie, fatigue persistante, inconfort sur les côtés droits, digestion difficile de gras, nausées, perte d'appétit, sensation de saturation tout de suite après avoir on peut manger, langue épaisse ou chargée, mauvaise haleine, sensation de pression abdominale, très importante, ça, démangeaisons cutanées, toutes les démangeaisons cutanées viennent, la plupart viennent de foie, puis teinte ternée. De point de vue système urinaire, brûlure urinaire, envie fréquente d'uriner, inconfort pelvien, douleur au bas-ventre, sensation de pression de la vessie, sensation de vidage incomplète de la vessie, urine trouble, odeur urinaire inhabituelle, douleur lombaire, sensibilité au niveau des reins, infection urinaire répétée, puis besoin d'uriner la nuit. Puis ça, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est peut-être le plus important, car, tout est important, mais car ce problème ici, qu'on parle ici, ça affecte 40% de la population de la Terre. Puis ça s'appelle le syndrome métabolique. Donc, signe d'inflammation chronique métabolique, prise de poids abdominal autour de la taille, difficulté à perdre du poids, fatigue après le repas, envie fréquente de sucre, glycémie élevée, comme je dis, plus que 100 mg pour cent ou 5,8 mmol par litre, glycémie élevée, résistance à l'insuline, quand la glycémie ne descend plus, il y en a plusieurs signes, baisse d'énergie, fatigue chronique, somnolence après le repas, accumulation de graisse viscérale, difficulté à maintenir la masse musculaire quand les graisses prennent la place, les muscles vont se réduire,
ralentissement métabolique, fluctuation d'énergie, augmentation de triglycérides, cholestérol perturbé, récupération lente après l'effort, sensation de lourdeur corporelle et diminution de l'endurance. OK. Et maintenant, d'où s'en vient tout ça? La plupart de l'intestin. Puis je vous ai écrit que l'intestin, quand je présentais la conférence de ce soir, que l'intestin, ça va être notre acteur principal. Quels sont les signes d'inflammation chronique intestinale? Ballonnement, gaz, douleur abdominale dans quelque part, crampe intestinale, ici il y a une erreur, ventre gonflé, constipation, diarrhée, alternance constipation et diarrhée, reflux gastrique, brûlure d'estomac, digestion difficile, lourdeur après le repas, sensation de fermentation intestinale, nausées, inconfort digestif, hypersensibilité alimentaire, transit irrégulier, mucus dans les selles, sensation d'irritation intestinale, urgence d'aller à la selle, sensation de vidage incomplète et douleur après certains aliments. Donc, tout ça, je vous invite, si vous n'avez pas réussi à écrire, puis je vous comprends car j'ai un débit vocal assez élevé, merci. Donc, je vous invite à réécouter. Vous allez avoir la diffusion soit dans votre email, si vous êtes abonné à nos infolettres de l'Académie, soit vous allez la voir sur le Facebook, sur la page de l'Académie Zone de mieux à mieux. Maintenant, si vous avez plusieurs signes que je viens vous nommer, il faut que vous preniez soin sérieusement de vous. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne va le faire. OK? Le système de santé aujourd'hui, le système conventionnel est super bien développé pour ne pas laisser les gens en mourir. Donc là, tout ce qu'on parle de soins intensifs, tout ce qu'on parle de médecine d'urgence, mais quand on parle de problèmes chroniques, c'est très grave qu'est-ce qui se passe. Maintenant, on va voir du point de vue de médecine naturelle, OK, parce que nous, c'est ça qu'on fait, la naturopathie, les grandes causes de l'inflammation chronique. Pourquoi les gens arrivent là? Puis on commence avec l'intestin parce que je ne peux pas même pas vous imaginer commencer avec une autre chose. Donc, notre intestin a à peu près, système digestif a à peu près 8 mètres. OK? Donc, ça fait 24 pieds à peu près. Puis, si on défait sa surface articulaire qui est exactement comme vous voyez ici, de plis, comme les accordéons, si on les défait, c'est la surface d'un terrain de soccer. OK? Puis, cette surface-là, comme vous pouvez voir ici, est pleine de choses de même de villosité qui contiennent beaucoup, beaucoup de cellules. Puis, je vous préviens que vous allez venir maintenant avec moi dans un voyage dans notre intestin parce que toutes nos conférences ont changé. On a des images extraordinaires. Puis, je cherchais des images fantastiques pour que les gens comprennent ce que je veux dire, car je sais qu'expliquer les processus dégénératifs et immunologiques ou auto-immunes, c'est vraiment pas facile. Pour expliquer pour monsieur, madame, tout le monde, de vulgariser les termes. Mais vous allez comprendre. Ce que vous voyez ici sont nos cellules de la muqueuse intestinale, comme vous pouvez voir, puis qui sont couverts par le mucus. Puis cette rangée de mucus, OK, il doit absolument protéger nos cellules, puis ne pas laisser rentrer des agresseurs. Mais la plupart des gens aujourd'hui, le mucus est très diminué, puis les cellules ne sont plus attachées. Comment ils doivent être attachés de même, comme les attaches des souliers. Donc, nos cellules dans l'intestin, dans tous les tubes digestifs, doivent être attachées de même. Donc, de ne pas avoir des espaces libres entre les cellules. Mais aujourd'hui, presque tout le monde sur la planète, il y a des attaches qui sont défaites. OK? Puis, quand ces attaches sont défaites, il y en a de plusieurs types d'attaches entre les cellules. OK? Puis, il n'y en a pas seulement des attaches entre les cellules au niveau de l'intestin, mais on a des attaches entre les cellules au niveau de la muqueuse respiratoire, au niveau de la muqueuse urinaire,
au niveau de la membrane qui entoure le cerveau, au niveau des sinus, au niveau de la peau, partout, on a des attaches, puis les cellules doivent être vraiment attachées. OK? Donc, dans les moments quand les cellules ne sont plus attachées, qu'est-ce qui arrive? Qui va les détruire? On va voir qui détruit ces attaches. Il va arriver qu'ils vont se former des canaux, OK, plus grandes ou moins grandes. Il y en a des gens qui, c'est le déluge, et il y en a des gens qui viennent d'avoir ce qu'on appelle ça l'intestin poreux ou l'intestin hyperperméable. OK? Puis là, mes amis, c'est ça ma meilleure image, pas scientifique ici, mais qui va vous faire comprendre vraiment qu'est-ce qui arrive. Donc, vous voyez ici les canaux qui se font, qui peuvent être plus grands, plus petites. La muqueuse, vous voyez, qui est détruite, puis que par ces canaux-là, en fonction de leur dimension, vont rentrer des molécules qui n'ont pas quoi chercher là, qui ne sont pas des molécules nutritives ou sont des molécules nutritives, mais l'organisme va les reconnaître comme étant de substances étrangères, qui va détruire les liens entre nos cellules. Le régime occidental, le fast-food et les aliments ultra transformés, le gluten, OK, chaque fois qu'on consomme de gluten, on produit une substance qui s'appelle la zonuline, puis qui va rompre davantage, pas seulement les liens entre les cellules de l'intestin, mais bien de tout l'autre organisme, parce que la zonuline n'est pas synthétisée seulement au niveau de l'intestin, mais bien aussi au niveau du foie. Le lait et les produits laitiers, spécifiquement le lait de vache, OK? Les substances, les organismes modifiés génétiquement, le sucre caché et non caché, excès d'oméga 6. Ici, on va parler un peu. Normalement, on doit avoir une molécule d'oméga 3 qui est anti-inflammatoire pour 3 molécules d'oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Personne n'a pas ça sur la planète. Peut-être qu'il y en a, mais il y a un pourcentage énormément petit. Puis la plupart des gens, soit qui ont une molécule d'oméga 3 pour 10 molécules d'oméga 6 ou même 30 molécules d'oméga 6. Puis c'est pour ça qu'ils sont, ça c'est un facteur d'inflammation chronique, parce que l'oméga 6 est pro-inflammatoire. Alcool excessif, je n'ai pas mis ici encore le tabac, huile végétale raffinée et le gras trans. Ça, c'est ce qui tient de notre alimentation. Maintenant, qu'est-ce que ça vient de d'autres choses qui attaquent l'intestin? C'est la flore intestinale altérée. Normalement, on doit avoir une flore intestinale qui protège notre intestin. Actuellement, pour la cause de ce qu'on mange puis ce qu'on vit, la flore intestinale favorable est beaucoup plus diminuée qu'il supposait d'être. Puis la flore qui est opportuniste, on appelle ça, puis c'est un bon nom, il est beaucoup plus développé qu'il supposait d'y être. Le stress qui détruit énormément les attaches entre les cellules. Les virus, les bactéries et parasites, elles ne sont pas très peu. Insuffisance en enzymes, il y en a beaucoup de gens qui ne sécrètent pas assez d'enzymes. Les pesticides qui sont des tueurs épouvantables de notre intestin. Autre toxine, on a plus que 130 000 toxines dans notre environnement actuellement, puis le métaux lourds comme le mercure, arsenic et nickel. Donc, tout ça, chaque jour, parce qu'on ne peut pas vivre dans une cloche en verre, mais je vais vous donner aujourd'hui toutes les clés que je peux vous donner dans une conférence. Peu importe combien ça va durer, je suis presque sûre que je veux avoir une conférence de moins d'1 heure et demie. Si vous ne pouvez pas rester tant que ça, je comprends. Mais moi, je respecte votre engagement envers moi puis envers l'académie et je veux tout donner pour que vous compreniez, même si ça prend 10, 15, 20 minutes de plus. Puis je suis tannée de me dépêcher parce que le stress, ça ne me fait pas du bien, puis ça me détruit les liens entre les cellules. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? Oh my God, on est plus que 100 personnes. Incroyable. Merci beaucoup. OK, donc, vous voyez ici, de côté gauche, l'intestin qui est en santé. Vous voyez que les cellules sont attachées.
OK? Puis de côté droit, mais les cellules, les attaches entre les cellules sont rompues. Ça s'appelle leaky gut, intestin hyperperméable, intestin poreux, comme vous voulez l'appeler. OK? Puis par ces canaux-là passent des substances étrangères. Puis dans la deuxième couche de l'intestin, qui pensez-vous qui les attend? L'armée du système immunitaire. OK? Dans la deuxième couche qui s'appelle la sous-muqueuse. Maintenant, vous voyez ici, la flore intestinale est bien. Ici, à gauche, symbiose. Ici, vous voyez comment le mucus est présent, protège les cellules sont attachées. Ici, il y a dysbiose, donc on a une moins bonne flore intestinale de qualité, et puis les opportunistes ont commencé à se développer. Les liens entre les cellules commencent à être détruits. On va commencer à synthétiser un peu de molécules pro-inflammatoires, comme vous voyez ici dans la deuxième couche. Puis dans les moments quand on a l'intestin poreux, vous voyez, ça s'appelle harakiri ici. Les cellules pratiquement ne peuvent plus ni absorber les nutriments. Entre les cellules sont des gros canaux. Puis ici, on a beaucoup de substances pro-inflammatoires qui se développent. Donc ici, c'est une image que j'ai vraiment tenue de la voir dans cette conférence. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui souffrent de gaz et de flatulences. Donc, vous voyez ici une poche de gaz qui se retrouve dans votre intestin, OK, puis qui va créer automatiquement de l'inflammation. Ceux qui ont beaucoup de gaz, beaucoup de flatulences, et automatiquement, il y a une flore intestinale qui est déréglée, puis ils vont produire beaucoup d'inflammation. Maintenant, pour que vous compreniez un peu en large l'armée du système immunitaire, ça, désolé, j'ai oublié de le traduire de roumain parce que demain soir, je vais tenir la conférence en roumain aussi. OK, donc vous voyez ici cette ronde-là, ça, c'est les follicules du système immunitaire, sont comme des amygdales, OK, qui sont présentes tout au long de notre tube digestif. Puis c'est lui qui contient de l'armée, de différents types de l'armée du système immunitaire qui va lutter avec toute substance étrangère qui va passer par les canaux qui représentent les places qui sont rompues entre les cellules. Donc, prenez ça en sérieux parce qu'à partir d'ici, s'installe toute notre inflammation chronique dans le corps. Donc, maintenant, pour faire une grande de notion comme ça, de faire un grand tour de notre organisme, vous voyez ici une étude faite en 2022. OK, moi, je vous ai dit que toutes les conférences que je tiens sur les études scientifiques. Moi, je n'invente rien, je veux juste interpréter, je veux juste vous dire qu'est-ce que disent les études. Donc, ici, vous voyez que le tube digestif est rompu, OK, que les molécules étrangères partent en circulation, qu'il y en a la modification de la microbiote intestinale, puis où s'en va par la voie sanguine directement au poumon. Vous voyez ici, comme l'intestin est attaché directement au poumon. Maintenant, il y en a beaucoup d'études cliniques nous, on apprend ça à notre école, les liens entre l'intestin et le poumon, les liens entre l'intestin et le cerveau. OK, voilà. Peut-être que vous avez entendu parler des nerfs vagues, les plus grands nerfs de notre corps, OK, qui est responsable de liens entre le cerveau et les tubes digestifs. Donc, ici, vous voyez les liens entre l'intestin et le système nerveux. Donc, ne demandez-vous pas pourquoi il y en a tellement de gens qui ont des problèmes intestinaux qui viennent avec des complications neurologiques. Le microbiome, complications intestinales qui viennent avec, qui vont avoir des résultats sur notre peau, sur le microbiome de la peau, sur les reins et sur le foie. Et sachez que maintenant, ça sort beaucoup des études qui démontrent l'inflammation qui part de l'intestin dans les articulations, de l'intestin dans les muscles, puis ça donne les douleurs chroniques, de l'intestin dans les os. Puis l'ostéoporose, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas seulement la perte de calcium, mais bien la perte de masse osseuse qui est très différente de la perte de calcium. Donc, un autre facteur super important pour l'inflammation chronique, c'est le stress.
Le stress, quand on est super stressé, puis nous, on n'est pas super stressé, la personne est super stressée sur la planète, vous avez vu quelle relaxation on a. OK, donc le stress, ça part de notre cerveau, puis ça réagit sur nos glandes surrénales, OK, sur les glandes surrénales, puis il va synthétiser le cortisol, vous avez entendu parler de cette hormone de stress, l'adrénaline et noradrénaline. Qu'est-ce qu'ils font ces trois molécules-là? Mais ils vont actionner, OK, d'un côté, ils vont actionner sur le tube digestif. Puis sachez que dans les moments quand on est stressé, OK, le stress, c'est anti-sécrétion digestive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est stressé, on est comme ça, mais l'intestin est de même aussi. Donc, toutes les fonctions digestives la synthèse d'acides, des enzymes, des molécules nécessaires à la digestion, toutes sont diminuées. C'est pour ça qu'il y en a des gens qui, quand ils sont super stressés, ils ne peuvent même pas manger. OK? Donc, ce que vous voyez ici, ça, c'est des neurones qui sont directement liés à l'intestin. Puis qui partent, vous voyez ici, directement avec des molécules sur les voies nerveuses et sur les voies sanguines, directement au cerveau et vice-versa. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vous êtes stressé, comment on produit l'inflammation chronique, mais ça synthétise le cortisol, l'adrénaline, noradrénaline, de la glande surrénale, qui sont les capuchons qui se retrouvent comme des capuchons au niveau du pôle supérieur des reins, puis qui vont produire la tachycardie, donc ils vont faire pomper le cœur, ils vont produire la hyperglycémie, OK? Donc, on grandit le niveau de la glucose dans le sang. On va voir tout de suite, ça produit l'inflammation. On va diminuer la synthèse la synthèse des molécules de digestion. On va monter la pression artérielle, puis on va avoir des respirations accélérées, puis des bronches dilatées. Pourquoi? Parce que notre corps doit vous défendre toujours de la mort. Puis quand on est stressé, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des hyperventilations, n'est-ce pas? OK? Donc, il faut avoir les bronches dilatées. Donc, pour ne pas vous dire que toutes ces hormones-là de stress, ils vont aider à répandre dans notre corps toutes les cellules précancéreuses et cancéreuses. Donc, un autre facteur qui produit l'inflammation chronique, selon, il y en a plusieurs études, moi je vous ai mis ici une de 2023, OK, sur la sédentarité. Dans les moments quand on est sédentaire, on produit dans notre corps beaucoup. Moi, je l'ai pas, excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de traduire les images, c'est pour ça que je vous les explique en français. Donc, on produit beaucoup de molécules pro-inflammatoires, comme vous voyez ici en rouge, puis qui vont ils vont se répandre dans notre corps quand on est sédentaire, puis vont donner l'inflammation de basse grade ou l'inflammation chronique, la résistance à l'insuline, puis des dysfonctions hormonales qui vont mener vers des problèmes métaboliques, le cancer, puis les maladies dégénératives. Quand on est sédentaire, automatiquement les muscles vont diminuer, puis le tissu graisseux va prendre le dessus, va prendre l'espace, puis pas seulement ça, c'est qu'on va accumuler beaucoup de substances toxiques si on ne bouge pas. Maintenant, pour faire de tout ça, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules, parce que nos organes sont faits de cellules. OK, je vous ai montré un peu les cellules au niveau des tubes digestifs, mais on a des cellules dans chaque organe. Puis, qu'est-ce qui font ces inflammations chroniques? Cette inflammation chronique peut produire de radicaux libres, donc des toxines. OK, c'est comme une armée de guêpes, si vous voulez. Je sais qu'il y en a parmi vous qui haïssent les guêpes, donc on va dire des moustiques. OK, peu importe. OK, puis s'il y en a une comme ça qui vient de guêpes vers nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de nous défendre. Puis de se défendre, donc on a besoin beaucoup des antioxydants. Les oxydants sont les guêpes. OK, on a besoin des antioxydants. Puis cette inflammation chronique, malheureusement, il va attaquer, puis retenez très bien, s'il vous plaît, ce que je vous dis. Cette inflammation chronique attaque, comme vous voyez ici en haut à gauche, les membranes des cellules. OK, les membranes des cellules. Ils vont détruire la membrane cellulaire automatiquement. On va produire la mort de la cellule respective. Quand il va sortir pratiquement
ça détruit. Toutes ces toxines-là, avec l'inflammation chronique, ils vont attaquer l'ADN, puis ils vont produire la mutagénèse. La mutagénèse, c'est le pré-cancer et le cancer. Et ils vont attaquer les organites qui produisent l'énergie dans la cellule. Il y en a qui s'appellent les mitochondries. Il y en a des cellules qui contiennent 3 ou 4 mitochondries, comme il y en a des cellules qui contiennent 5000 mitochondries, les cellules cardiaques. Je vous invite d'écouter notre conférence parce que j'en ai plusieurs conférences, sont toutes gratuites sur notre site, puis vous pouvez les écouter. Maintenant, donc, on a quoi? Mort cellulaire, cancer, manque d'énergie. Ici, en haut à droite, je voulais vraiment mettre cette image pour que vous voyez comment une mitochondrie est détruite. Donc, cette cellule-là, il va avoir beaucoup de misère à produire son propre énergie. Quand tu as misère à produire ton propre énergie, d'habitude, la cellule va mourir s'il n'est pas capable de se régénérer. Puis, il va être attaqué, comme vous pouvez voir, par ces molécules-là qui sont des molécules de l'inflammation chronique. OK. Maintenant, une autre cause super importante qui produit l'inflammation chronique, c'est le manque de nutriments, les carences nutritionnelles démontrées. Puis je peux vous dire que depuis 2014, je pense que j'en ai plus que, c'est sûr et certain que j'en ai plus que 10, 12 ans depuis quand je lis les études cliniques. Je vous ai dit que j'en ai des milliers d'études cliniques lues, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour les gens qui pensent que c'est seulement de l'alimentation qui vont avoir toute cette nutrition nécessaire pour neutraliser toutes ces guêpes et tous ces acteurs qui vont produire l'inflammation, mes amis, pensez 2 fois. Car notre agriculture est tellement intensive, les carences de notre organisme sont tellement immenses que vous voyez au alentour de vous comme les gens tombent comme des mouches. Donc, comme je dis, quand moi j'ai fini l'université de médecine, on avait 10 maladies auto-immunes. Maintenant, on a plus que 180. Puis, regardez le taux de cancer dans l'entour de vous, puis d'autres maladies dégénératives. Pourquoi? Parce que notre organisme n'est plus capable à se réparer. Seulement avec l'alimentation, impossible. C'est pour ça qu'on a besoin de supplémentation, entre autres, haut de gamme, mais de ça, on va parler à la fin de la conférence. Donc, notre immunité, pourquoi j'écris notre immunité? Parce que c'est le système immune qui est impliqué dans l'inflammation chronique, soit qu'elle soit dégénérative, soit qu'elle est auto-immune. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils disent les études gouvernementales des États-Unis. Je n'ai rien inventé encore une fois. Donc, c'est 1 sur 2 personnes qui souffrent de carences en vitamine A. Donc, voilà comme les gens, presque tout le monde porte des lunettes. Comment le foie ne peut plus fonctionner comme il faut. On a des troubles de la peau, puis on a des troubles intestinaux. Pourquoi? Parce que la vitamine A, c'est la vitamine qui protège les muqueuses. 1 sur 2 personnes souffrent de manque de vitamine C chaque jour. Donc, quand on n'a pas assez de vitamine C, on n'a pas une bonne immunité. On ne peut pas synthétiser le collagène. Tout le monde prend du collagène maintenant, mais c'est la vitamine C à partir de laquelle est synthétisé le collagène. OK, il n'y en a pas des hormones thyroïdiennes qui vont se synthétiser, puis regardez les problèmes thyroïdiens. Puis aussi, si on n'a pas de vitamine C, on ne peut pas synthétiser les hormones de stress. Donc, on ne peut pas s'adapter au stress. Regardez combien de gens ne peuvent plus s'adapter au stress. Plus que 90% des gens n'ont pas assez de vitamine D chaque jour. Notre organisme, chaque jour, devrait avoir à peu près, de toutes les sources confondues, à peu près 5000 unités de vitamine D par jour pour fonctionner comme il faut. Alimentation, soleil, supplémentation. Le gouvernement UK de Grande-Bretagne a fait une étude puis a montré que seulement de notre alimentation, on prend 200-300 unités par jour. OK? 84 jusqu'à 90% de gens n'ont pas assez de vitamine E. La vitamine E, c'est la vitamine anti-inflammatoire, antioxydante, anti-athérosclérotique, anti-gras au foie. OK, anti-gras au foie. Puis, c'est la vitamine qui va lubrifier vos articulations.
70% des adultes et 90% des enfants n'ont pas assez d'oméga 3. Regardez l'état d'inflammation. Plus de 50% n'ont pas assez de calcium. Plus de 60% n'ont pas assez de magnésium. 40% ont une carence en fer, soit la vraie carence en fer, soit que l'organisme ne peut pas utiliser le dépôt de fer pour la cause de l'inflammation. 35% de vitamine B12, 15 à 20% en zinc, super important pour l'immunité. Puis je peux continuer, j'ai encore 2 autres slides, mais je me suis dit, je ne veux pas vous mettre plus que ça parce que c'est assez. OK, donc, quelles sont nos solutions? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va améliorer notre mode de vie? Voilà nos solutions. Premièrement, activité physique ou mouvement. Ici, il faut voir chaque personne personnaliser quelle est l'activité physique qu'ils peuvent faire parce que moi, je préfère le marche, je préfère le tai chi, je préfère le mouvement doux pour les gens qui souffrent, puis que soit bien entouré par un spécialiste, car moi, je ne connais pas votre cas. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut bouger. Puis spécialement les cardiaques ou les gens qui ont des pathologies respiratoires, il faut que vous voyez avec votre médecin ou avec votre professionnel de la santé jusqu'où vous pouvez aller pour bouger. Mais c'est sûr et certain que le tai chi, tout le monde peut faire des mouvements. OK, relaxation et sommeil de qualité, on va parler de ça tantôt. Diminution du tabagisme et de la consommation de l'alcool. Perte de poids. Regardez-moi bien ce que je vous dis maintenant. OK, donc, depuis 2016, jusqu'en 2016, les scientifiques ont dit que le tissu graisseux, c'est le plus paresseux puis qu'il ne fait rien dans notre corps. Depuis 2016, ils ont commencé à sortir des centaines d'études qui démontrent que le tissu graisseux, pas seulement qu'il ne fait rien, mais qu'il est le plus actif puis le plus pro-inflammatoire de notre corps. Donc, si je serais vous, je ferais tout pour être le plus proche de mon poids santé. Je ferai tout ce que je peux. Donc, pour ça, on a alimentation à indice glycémique bas, on va voir tantôt. Va avoir de biohacking, puis suppléments de qualité supérieure. Donc, ça, c'est les 5 piliers que vous devrez appliquer dans votre vie pour améliorer votre état de santé. Maintenant, l'indice glycémique des aliments. Les aliments sont partagés en 3 catégories. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais sachez que chaque fois, quand vous mangez des aliments transformés comme ça, il y en a un indice glycémique élevé, puis qui va produire énormément d'inflammation dans votre corps. Comment? OK, donc c'est pour ça qu'à l'académie, on prend énormément la reprogrammation épigénétique puis le reset métabolique. Puis on adopte dans la première étape de transformation des gens l'alimentation à faible indice glycémique qui représente la pierre angulaire de la perte de poids. C'est ça la pierre angulaire. Si vous ne voulez plus tenir de cure, si vous êtes tanné de faire des yo-yo et tout ça, commencez par adopter une alimentation à indice glycémique bas. Pourquoi? Parce que dans les moments quand vous mangez indice glycémique haut, OK, votre glycémie monte. Quand votre glycémie monte, votre inflammation monte. Après ça, votre glycémie descend. Puis pourquoi il descend? Parce que votre organisme prend l'excès de sucre puis il va le transformer en gras. Donc, ici, en haut, quand vous mangez indice glycémique élevé, vous êtes dans l'inflammation. Ici, en bas, vous déposez le gras. Puis tout le monde est de même. Parce qu'il y a 4 phases jusqu'à l'installation du diabète. OK? Donc, si vous faites plus ça, puis si vous faites ça, beaucoup plus doucement, l'organisme va prendre le sucre que vous lui avez donné au fur et à mesure, puis va le transformer en énergie, en place de le transformer en gras. Donc, qu'est-ce que ça veut dire alimentation à indice glycémique bas? Ça veut dire aliments essentiels, légumes verts. Mettez-y des légumes dans votre assiette. Nous, à l'académie, on dit 70% de l'assiette parce qu'on est des adeptes d'alimentation holistique. 70% de notre assiette doit être des légumes verts, brocolis, épinards, kale, le plus coloré possible. Fruits rouges et baies, polyphénol. C'est des antioxydants fantastiques. Des poissons gras, l'huile d'olive extra vierge,
graines de lin, chia, noix, œufs et viande non transformée et non industrialisée. Comme vous pouvez voir dans l'alimentation à indice glycémique bas, ça n'existe pas le sucre raffiné, les aliments ultra transformés, les huiles raffinées riches en oméga 6. On vous suggère de réduire le plus possible le gluten et les produits laitiers de vache. Au moins de faire 2 mois sans gluten, sans produits laitiers de vache, puis vous allez changer complètement. Et de mettre beaucoup des épices anti-inflammatoires comme le curcuma, le gingembre, l'ail et la cannelle. Donc ça, c'est l'alimentation à indice glycémique bas. Maintenant, comment on va entretenir notre flore intestinale? Par une alimentation diversifiée, mais qui ne contient pas de sucre, mauvais sucre, parce que c'est le mauvais sucre qui fait grandir les mauvaises bactéries. Donc, on a besoin de probiotiques, spécialement le lactobacillus et le bifidobacterium. On a besoin beaucoup des aliments lactofermentés et on a besoin de prébiotiques, des sources de prébiotiques. On va faire une conférence sur l'inflammation chronique et la santé digestive spéciale. Puis là, on va parler des prébiotiques comme la chicorée, le poireau, les pommes, le cacao, le pissenlit, l'ail, puis l'oignon. Tout ça, ils vont avoir comme effet de diminution de l'activation du système immunitaire. Nous, on doit protéger les cellules, puis on doit protéger le mucus pour qu'il rentre les molécules toxiques. Donc, automatiquement, comme ça, on va réduire l'inflammation systémique si vous voulez aller à la cause. Si vous voulez juste mettre une crème, puis ça fait plus mal, mais c'est bien, mais ça ne va pas régler la cause. Parce que la cause, ça vient toujours de l'intérieur. OK. Donc, ça, c'est une autre image de intestin poreux, comme vous voyez ici. Ici, c'est l'intestin sain. Voilà ici comment le système immunitaire est activé. Donc, réduction de l'hyperperméabilité intestinale. Comment on fait ça? Par la diminution ou élimination des aliments irritants, qui sont le gluten, les produits laitiers, spécialement le lait de vache, les pesticides. Donc, manger une alimentation le plus organique possible. Sachez que dans le bio, se trouve aussi des pesticides, mais pas comme dans la traditionnelle. Les organismes modifiés génétiquement, par exemple, le blé, tout est modifié. Le maïs, tout est modifié. L'avoine, tout est modifié. Il y en a seulement certaines cultures d'avoine qui n'est pas modifiée génétiquement. Agents de conservation, restauration de la barrière intestinale par le bouillon d'os. Ça, c'est magnifique, c'est un balsame pour l'intestin. Puis, réduction de la zonuline. Je vous ai dit que chaque fois, quand vous êtes stressé et vous mangez du gluten, vous synthétisez la zonuline au niveau de l'intestin et au niveau du foie, chaque fois, sans aucune exception. Puis, vous allez rompre les liens entre les cellules. OK. Le stress psycho-émotionnel. Bon, ça, c'est un gros sujet. Moi, je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais je peux vous dire qu'est-ce que moi je fais quand je vis de gros stress, parce que moi aussi, je vis des fois de gros stress avec les cours, puis je dois être à temps, puis je dois performer devant nos étudiantes, que je salue, puis que je suis très contente de les avoir, mais quand même, j'ai du stress. Donc, c'est quoi? Pour moi, ça m'aide énormément les prières de gratitude. Je vous mets, quand je suis dans la gratitude, ça change toute la chimie dans l'intérieur de mon corps. OK, ça, c'est moi. OK, donc moi, je suis vraiment, puis quand je suis fatiguée, je ne veux pas cacher, moi, je suis une fille croyante. Puis, je répète, Dieu est le pouvoir de ma vie. Et quand je répète ça 30, 40 fois, il semble que je me réveille comme un oiseau. OK? Donc, prière de gratitude, je passe de stress à la gratitude pour tout ce que j'ai. Puis, j'ai énormément de choses que mon bon Dieu m'a donné. État de reconnaissance, méditation, respiration, relaxation, puis il faut le contact avec la nature. Ici, c'est la plus grande spécialiste, Stéphanie, de notre école, qui fait de Shri-Nyuku, puis tous les cours qu'il donne. OK? Tout ça, il va vous réduire le cortisol et d'autres molécules pro-inflammatoires. Essayez une fois de voir que vous êtes super stressé, puis vous commencez à vous arrêter tout de suite. Puis là, vous commencez à regarder alentour de vous pourquoi vous êtes reconnaissante. Puis toute votre biochimie va changer à l'intérieur. OK.
Sommeil, rôle anti-inflammatoire majeur. Donc, il faut dormir. Il diminue le CRP. Le CRP, c'est la protéine C-réactive. C'est un médiateur de laboratoire qu'on peut voir s'il y en a beaucoup dans notre organisme. Réduit les molécules inflammatoires, régénère l'organisme, optimal 7 à 8 heures par nuit. OK? Activité physique, effet démontré, réduit l'inflammation chronique, augmente la sensibilité à l'insuline, stimule la fonction mitochondriale. Donc, vous vous rappelez les mitochondries, que je vous ai dit que s'ils font boum, il n'y en a plus qui produisent l'énergie dans l'intérieur de vos cellules, donc vous allez être toujours fatigué. Puis, optimale activité physique modérée quotidienne. Équilibre métabolique, super important. Donc, tout ce que je vous parle maintenant, c'est mode de vie, reprogrammation métabolique et épigénétique. Tout ce qu'on fait chaque jour réagit sur notre ADN. Tout ce qu'on mange réagit sur notre ADN, soit qui allume certains interrupteurs, soit qui éteigne d'autres interrupteurs. Ça dépend de notre mode de vie chaque jour. Donc, l'équilibre métabolique, contrôle de la glycémie, pour nous, c'est super important. Moi, personnellement, avec Isabelle, depuis 2000, on n'enseigne pas ce qu'on ne fait pas. Donc, depuis 2010, on a adopté l'alimentation anti-inflammatoire, sans gluten, sans produits laitiers, ce qu'on enseigne à notre école. Mais avant ça, on a fait l'alimentation à indice glycémique bas. Quand on a coupé vraiment toutes les des aliments à indice glycémique élevé qui ont produit l'inflammation dans notre corps. Puis les effets, c'était pur et simple, incroyable. Pourquoi? Parce qu'il va avoir la réduction de la résistance à l'insuline, le contrôle du poids, puis diminution de l'inflammation. Réduction des toxines. Ici, c'est très bien de faire attention aux pesticides, aux métaux lourds, OK? Donc, de manger des poissons sauvages, de faire attention toutes les toxicités, même avec ce que vous lavez dans votre lave-vaisselle. Il y en a énormément de perturbateurs endocriniens qui agissent, par exemple, sur notre thyroïde, sur nos ovaires. Les plastiques, parce que tout ça, il faut réduire pour réduire l'exposition, donc diminuer l'inflammation. Donc, c'est vraiment important, chaque geste que vous posez chaque jour. La phytothérapie anti-inflammatoire, prendre beaucoup d'épices. La plupart des épices sont anti-inflammatoires, comme le curcuma, mais s'il vous plaît de les prendre organiques. La cannelle de Ceylon, c'est la vraie cannelle, la cannelle chinoise, mais c'est la vraie cannelle. OK? Donc, prenez la cannelle Ceylon organique. Le calendula, c'est le tisane que vous pouvez prendre à volonté, puis c'est un des plus forts anti-inflammatoires du tube digestif. Et le thé vert, OK? Le thé vert, moi, j'ai toujours avec moi le thé vert, thé noir et thé blanc, ici comme ça. Puis, je les prends parce que je ne bois plus de café. Puis, j'ai une vie, des fois, je peux travailler énormément, puis j'ai besoin d'une acuité mentale parce que je dois faire attention à ce que j'écris dans les cours. Et aussi, les facteurs, le thé vert, c'est magnifique, c'est anti-inflammatoire, c'est anti-cancer. Facteurs liés au mode de vie, exposition au soleil, spécialement le matin après avoir mangé, de bouger, de sortir au soleil, et aussi à midi. Les relations sociales, super important de ne pas vous isoler, car si on est isolé, l'inflammation, ça va s'accélérer. Puis le rythme circadien le plus stable possible. Alors, je vous ai dit qu'on ne peut pas réparer l'organisme sans une supplémentation. Pourquoi? Parce que, regardez, nous, on vient des écoles qui nous ont appris énormément sur l'alimentation, mais on a vu nos professeurs qui prenaient des suppléments, puis les professeurs qui ne prenaient pas de suppléments. Puis les professeurs qui ne prenaient pas de suppléments n'étaient pas du tout en si bonne santé que ceux qui prenaient des suppléments. Je vous ai montré les carences. Ce sont beaucoup plus que je vous ai montré.
j'ai une conférence qu'on va faire parce que j'ai programmé 12 conférences sur l'inflammation chronique. Donc, on va se rencontrer chaque mardi. Puis, une des conférences, ça va être 13 bonnes raisons pour se supplémenter. Mais ça, c'est une autre fois. Mais maintenant, on va parler de ça parce que j'aimerais que vous compreniez pourquoi il faut se supplémenter. Donc, chaque jour, notre organisme, nos cellules ont besoin entre 50 et 60 éléments nutritifs pour être en état optimal. Qu'est-ce que ça veut dire optimal? Ça veut dire que quand vous vous réveillez le matin, vous êtes en forme, puis vous partez travailler, puis vous avez de l'énergie. Si vous vous réveillez, puis ça prend 30 minutes ou même 10 minutes pour vous mettre en marche, c'est parce que vous n'êtes pas en forme optimale. C'est parce que vous êtes en survie. OK? Puis quand on est en survie, mais on a une énergie de survie. Donc, de dire que ça, c'est l'énergie et ça, c'est l'alimentation qu'on a besoin chaque jour pour être, comme la plupart des gens, en mode de survie. Puis, il y en a des gens qui disent, bon, OK, 2 fois par année, je vais faire une détox pour éliminer les toxines. OK, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont changer leur alimentation, puis ils vont s'acheter des produits qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ajouter une quantité, comme ça, de plus, de silimarine, de fibres, d'oméga 3, de vitamine D, de ce qu'ils vont prendre pour détoxifier leur organisme, des fibres. Donc, ils vont ajouter ça. Puis là, ils vont voir que, attends un peu, mais pendant ce que je fais de ce détox, je me suis sentie beaucoup mieux, que j'ai eu beaucoup plus d'énergie. Pourquoi? Parce que tu as neutralisé les toxines. Vous avez vu là comment ils vont attaquer vos cellules. Donc, tu as neutralisé les toxines. Donc, tu te sentais beaucoup mieux. Mais là, tu as arrêté le détox parce que c'est normal, vous ne faites pas toute votre vie détox. Donc, vous avez tombé. Donc, vous avez l'occasion de redevenir en état de survie ou, si vous avez compris, vous allez dire, mais moi, je ne veux pas retourner là, je veux être de plus en plus bien parce que si moi, je ne prends pas soin de moi, qui va prendre soin de moi? Donc, vous allez penser, attends un peu, mais je veux faire ajouter à mon alimentation des suppléments haut de gamme. Je vais vous parler tout de suite de ça. Pour que j'ai une quantité plus grande pourquoi? Pour réparer mes cellules. Puis quand vous réparez les cellules, les gens autour de vous, ils commencent à vous regarder, puis ils disent, qu'est-ce que tu fais? Puis moi, je ne fais pas. Ah, mais je prends soin de moi. Puis là, tu n'oses pas à dire parce que ils vont te juger. Mais moi, j'ose à dire. Moi, je n'ai pas de problème à dire. Je prends des suppléments haut de gamme depuis 21 ans chaque jour. Puis dimanche, j'ai eu 50 ans. Puis je vous souhaite que vous avez toute l'énergie du monde que moi j'ai. On va voir qui tient le rythme. OK? Pourquoi? Parce que je mets chaque jour dans mon alimentation des suppléments pour nourrir mes neurones, ma peau, mes yeux. Moi, j'ai juste plus 0,5 à ça. Je l'ai eu depuis toute ma vie car je l'astigmatisme. OK? Puis là, quel type de supplément? Achetez qu'est-ce que vous voulez. Par contre, nous, en Roumanie, on a un proverbe qui dit, je suis trop pauvre pour acheter une mauvaise chose. Parce que de toute façon, vous allez acheter. Puis là, ils vont être des vendeurs de partout de suppléments. Puis ils vont vous prendre les yeux avec des bonnes publicités, puis des bonnes affiches et tout ça. Mais vous êtes venu dans mes conférences. Donc, vous, premièrement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris l'information, vous vous éduquez. Nous, on sort à l'Académie des agents de changement. Donc, des gens qui changent les gens autour de eux. Ces agents de changement, ils savent comment c'est important la qualité. Donc, quand ils vont acheter un supplément, ils ne vont pas juste croire qu'est-ce qu'ils voient, mais bien, ils vont se renseigner. Puis ici, on a 2 grandes catégories de suppléments. Les suppléments qui sont faits après les ordres alimentaires, les normes alimentaires. Par exemple, vous achetez un poulet, puis le poulet, mais il écrit qu'il est nourri aux graines, mais vous ne savez pas quelles graines. Il n'écrit pas s'il contient des antibiotiques, ils disent qu'il n'y a pas d'antibiotiques. Vous ne savez pas s'il contient des plastiques, vous ne savez pas s'il contient des métaux lourds, vous ne savez pas s'il contient des pesticides, vous ne connaissez rien. Comme un poisson, comme n'importe quel aliment.
C'est exactement comme ça, faites les suppléments aussi la plupart. Sont faits, j'ai quelqu'un dans mon... OK, si je ne vois plus, désolé. Ah oui, j'avais quelqu'un dans la salle d'attente. Les gens rentrent encore, imaginez. Dans les moments quand vous avez des suppléments différents, des suppléments faits après des normes strictes, des normes différentes des normes alimentaires, puis je vais expliquer tout de suite c'est quoi ça. Mais là, les compagnies qui font, puis qui ne sont pas en grand nombre, OK, ils se donnent le trouble de s'en aller se certifier. Comme nous, on va aller chez l'organisme respectif, mais tu vas nous certifier, je ne sais pas moi, en alimentation holistique auto-immune. Je m'en vais chez l'autre en phytothérapie. Je m'en vais chez l'autre en medicinal mushroom. Je m'en vais chez l'autre, je me certifie, je ne sais pas moi, quel vous voulez. Nous, on était partout. Isabelle vient de se certifier en médecine fonctionnelle de l'Institut de médecine fonctionnelle. On fait toujours des certifications. Pourquoi? Parce qu'on veut vous donner la qualité, on veut tenir le rythme. C'est exactement comme ça avec les grandes, guillemets, en grande qualité, je veux dire les compagnies de suppléments de qualité. Puis, quand vous avez des suppléments de qualité, mais la compagnie, elle a hâte de se vanter. Elle a hâte de se vanter, puis de mettre ses brevets, ses découvertes, ses études cliniques, ces approbations du tiers sur leur site Internet. Quelles sont des approbations de tiers? Le NSF, comme vous pouvez voir ici, comme par exemple les normes GMP, Good Manufacturing Products. Aussi pour le sport, dans les moments quand vous avez un produit certifié NSF pour sport, pour Informed Choice pour les athlètes olympiques, vous savez que ce produit ne contient rien autre chose, rien de dopant, rien toxique que ce qu'il écrit sur l'étiquette. Parce que si les autres le consomment, là on parle de classe mondiale, c'est pas pareil comme moi que je m'en vais au gym. Mais moi, je veux pas que je consommais n'importe quoi. Moi, je consomme des certifications de même. USP, United States Pharmacopeia, ça c'est des certifications très strictes. Et Consumer Lab, que moi j'adore. On a abonné l'école à la Consumer Lab. Pourquoi? Parce que les autres sortent des rapports non-stop sur les compagnies certifiées, puis sur les attentions, sur les red flags, les drapeaux rouges. Ne consommez pas ça parce qu'ils contiennent de, je ne sais pas moi, vous avez vu qu'il y en a, bon, je ne veux pas parler de mal personne là, ce n'est pas mon but ici. Mon but, c'est de vous informer que il y en a énormément de suppléments que vous prenez puis qui ne font pas d'effet. Puis il n'y en a pas beaucoup de suppléments que vous prenez puis vous voyez l'effet. Puis quand vous avez des suppléments de haut de gamme, peu importe la compagnie que vous l'avez choisi puis qu'il y a des certifications de même, OK, mais vous allez être dans bon main puis vous devrez voir des résultats. Quels sont, puis là ici, juste vous dire que les suppléments ont aussi des indications et des contre-indications, mais moi, je vous les donne à titre informatif parce que je ne connais pas votre cas. Donc, je vais vous donner top 7 des suppléments anti-inflammatoires et nourrissants cellulaires. Quand je dis nourrissants cellulaires, ça veut dire qu'ils vont rentrer dans la cellule, puis vont la nourrir, puis vont détoxifier cette cellule-là. Donc, comme disait professeur Willett, qui était le chef de département de la nutrition de Harvard, il disait que prenant une multivitamine et un multiminéraux par jour avec la vitamine D, vous avez pris la moins chère police d'assurance santé. Nous, on prend multivitamines, multiminéraux et vitamine D depuis 21 ans. La vitamine naturelle, D, c'est la vitamine qui vient de la lanoline, OK? Puis ça veut dire qu'elle vient de la laine de brebis, de mouton. Les oméga 3, attention, certifiés, qui ne contiennent pas de métaux lourds ou de phtalates ou d'acide gras trans. Si vous trouvez c'est sûr que vous allez trouver des oméga 3 approuvés Consumer Lab. Probiotiques, mais moi j'adore ceux qui n'ont pas de gluten, n'ont pas de produits laitiers. Extrait pépins raisin. Ça, c'est un antioxydant qui, c'est pour sa cause à lui que moi, je fais de la naturopathie. Quand j'ai vu les effets de lui sur la santé de mon mari en 2004, je commençais à étudier. En 2004, il y avait 38 études
sur l'extrait de pépins raisin. Puis moi, je ne comprenais pas pourquoi je n'ai pas appris ça à l'université. Donc, je suis allée à naturopathie. Puis aujourd'hui, on n'a pas 38 études, on a des milliers d'études sur l'extrait de pépins de raisin. C'est une des plus puissantes anti-inflammatoires naturelles. Puis, tous ces suppléments-là, il faut les prendre avec le repas. Magnésium, il y a différents types de magnésium ici. Vous avez du citrate ou bisglycinate pour les muscles. Vous avez des thréonates pour le système nerveux. C'est la seule forme qui passe au niveau de la barrière, barrière encéphalique. Donc, ça dépend de ce que vous voulez améliorer. Puis, le curcuma, qui aujourd'hui est considéré une des plus puissantes épices anti-inflammatoires. Puis, aujourd'hui, les compagnies ils ont des hauts de gamme, font des curcumas super bonnes sous forme de phytosomes ou sous forme de brevettes. Cherchez les brevettes. Vous êtes une personne unique, cherchez des produits uniques. Parce que, comme je dis, il faut que vous voyez la différence. Alors, je vais fermer, je vais finir avec je vais vous prier de regarder dans les prochains jours, vous allez, pour ceux qui vous êtes abonnés à nos newsletters, on va mettre la publicité aussi sur Facebook. OK, on a des belles promotions à venir dans notre école Zone de Mieux à Mieux. Mais l'école Zone de Mieux à Mieux, l'académie, ce n'est pas seulement pour des cours pour les étudiantes qui veulent faire un métier de la naturothérapie ou naturopathie, mais bien on a des programmes. Puis on a un programme incroyable qui va venir en spécial dans les prochains jours, qui s'appelle le programme de reprogrammation métabolique et épigénétique, puis est destiné aux personnes qui vont rentrer dans l'été avec un bel poids, donc avec un désir perdre du poids, perdre du gras viscéral, mais en mode normal, puis avec beaucoup d'informations que vous pouvez implémenter toute votre vie, parce que nous, on est contre les cures. Nous, on veut que vous avez un mode de vie sain, puis il y en a tellement de l'information dans ce programme, il y a plus que 5 semaines de coaching. Puis on va venir vers vous avec un spécial pour notre cours de conseiller en santé et alimentation holistique, qui c'est notre pierre angulaire de la formation de la zone. Puis il contient plus que 30 heures intensives de cours. OK? Puis vous allez avoir un bon prix. 30 heures pour commencer à changer votre vie. Puis, je vais vous annoncer maintenant la conférence de mardi prochain. Venez accompagner. On va parler de quelque chose qui est très brûlant, exactement comme vous voyez le cerveau ici. Ça veut dire la neuroinflammation chronique. Je dis que chaque mardi, on va faire l'inflammation chronique d'un certain système. Ça a été très difficile pour moi de choisir, mais de commun accord avec Isabelle, on a choisi pour le mardi prochain de parler de la neuroinflammation chronique, puis tout ce qu'il a besoin, notre système nerveux, pour rester en santé, puis diminuer l'inflammation. Pourquoi? Parce que l'Alzheimer, c'est l'inflammation chronique, puis c'est considéré le diabète de type 3. L'Alzheimer, c'est le diabète de type 3. OK? Donc, maintenant, je veux, ne partez pas, pour ceux qui vous êtes sur Zoom, ben, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Premièrement, je veux remercier de tout cœur ceux qui nous ont écoutés sur Facebook, car je veux arrêter ici la transmission sur Facebook pour que je puisse prendre vos questions. Juste un instant, s'il vous plaît. Que je puisse voir.